l'invité de la matinale. KTO Radio. Il est célébré le 21 mars dans l'église universelle Saint-Nicolas de Flux et lui honoré chaque 25 septembre en Suisse. Pourquoi en Suisse ? Eh bien parce que celui que l'on surnomme l'ermite de Ranft est aussi le saint patron de nos amis helvètes. Qui est-il et surtout comment continue-t-il d'inspirer en Suisse et au-delà, plus de 600 ans après sa naissance? On parle ce matin avec un passionné de Saint-Nicolas de Flux, le père Bernard Schubiger. Bonjour. Bien le bonjour. Merci. Très heureux de parler de Nicolas de Flux. Merci d'être avec nous depuis la Suisse. Vous êtes prêtre diocésain dans le canton de Fribourg, à une soixantaine de kilomètres au nord-est du lac Léman, pour situer pour nos auditeurs. Alors, Saint-Nicolas de Flux, je suppose que peu d'auditeurs, en tout cas en France, le connaissent. Qui est-il et d'où vient-il ? Alors, Nicolas de Flux est donc... il est né dans la commune de Saxel, au cœur de la Suisse naissante, en 1417. Et s'il faut résumer sa vie, eh bien, il y a 30 ans, sa vie comme enfant, comme jeune. Et puis, en 1447, à 30 ans, il va se marier avec Dorothée Wyss, qui est aussi de la région et qui n'a que 14 ou 16 ans, c'est-à-dire l'âge habituel des mariages à son époque. Et pendant 20 ans, il va vivre avec Dorothée, des naissances à 5 filles et 5 garçons, dont le dernier s'appellera aussi Nicolas et deviendra prêtre et sera même un prêtre au Ranft. Et après, eh bien, pendant 20 ans, il va vivre au Ranft, en suisse allemand, ça veut dire le ravin, tout proche de Fueli, et au bord de la Melcha, ça vient de Melch, donc c'est un ruisseau qui se transforme en lait, voilà, et par les tourbillons. Et pendant 20 ans, il va vivre sans nourriture ni boisson comme ermite. Saint-Nicolas de Flux est présenté comme un artisan de paix modèle. Quelle a été son action ? Comment est-il connu en faveur de la paix ? Alors en fait, pourquoi il est considéré, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi le saint patron de la Suisse, c'est parce que en Suisse, à cette époque, il y avait des petites guerres entre les cantons, et en particulier avec le canton de Zurich. Et en 1481, eh bien, il y avait une demande du canton de Soleure et du canton de Fribourg, deux cantons-villes, de pouvoir faire partie de la Confédération descente. Et eh bien, les cantons d'origine, qui étaient des cantons de campagne, eh bien, avaient peur d'accueillir de nouveaux cantons-villes. Et puis, d'autre part, il fallait aussi décider comment distribuer le butin que les confédérés avaient gagné à la bataille de Morat, qu'ils avaient gagné contre Charles le Téméraire. Voilà. Et donc, à cette diète, eh bien, les représentants n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et le curé de Stanz, eh bien, est allé pendant la nuit trouver Nicolas de Flux. On ne sait pas ce qu'il a raconté. Mais le lendemain matin, eh bien, le curé a réuni tous les représentants et en moins d'une heure, eh bien, ils sont arrivés à un accord. Voilà. Alors c'est à cause de cela qu'on parle de Nicolas de Flux comme un instigateur de la paix. Donc voilà l'histoire de Saint-Nicolas de Flux. Parlons un peu de son influence encore aujourd'hui. La Suisse est connue sur un plan politique international pour sa neutralité. La ville de Genève est d'ailleurs surnommée la capitale de la paix. Peut-on y voir un lien, peut-être un peu étiré, mais peut-on y voir un lien avec Saint-Nicolas de Flux ? Alors du point de vue historique, certainement. Le,
Nicolas a eu cette importance, non seulement d'ailleurs en Suisse par rapport à la paix, mais on venait le trouver de tous les pays euh, et en fait, on lui demandait des conseils pour comment vivre, et y compris entre guillemets, des politiciens de l'époque, bien sûr, on ne les appelait pas comme ça, eh bien, venez le trouver. Aujourd'hui, soyons clairs, il n'est malheureusement plus suffisamment connu pour dire qu'il a une influence déterminante dans la neutralité suisse et dans le sens de la paix, mais certainement d'une manière sous-jacente, eh bien, c'est quelqu'un qui, encore aujourd'hui, euh, une importance. Mais en fait, ce qui est important à retenir, c'est pourquoi Nicolas est un instigateur de la paix. Dans sa mystique, donc dans sa manière de comprendre son Seigneur et son Dieu, eh bien, il nous invite à être en paix d'abord avec Dieu, pour que nous puissions être en paix avec nous-mêmes, avec les autres et avec l'univers. Quelle est Pardon. l'aura de Saint-Nicolas de Flux aujourd'hui en Suisse? Alors en Suisse allemande, on vient encore régulièrement d'un peu partout pour des pèlerinages, et également en Allemagne, parce que au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le premier chancelier allemand, eh bien, est venu plusieurs fois de manière discrète et secrète chez Nicolas de Flux, justement pour lui demander le sens de la paix. Hmm. Et donc, il a encore une aura, malheureusement nettement moins en Suisse romande, où on ne le connaît pas suffisamment bien. Pour quelle Et raison? comme d'ailleurs en France. Mais Pour- tout simplement parce que malheureusement, les paroisses n'organisent pas de pèlerinage jusqu'au Flueli et au Raps. Voilà les raisons. Pourtant, il reste quand même le saint patron de tous les Suisses, qu'ils soient de Suisse allemande ou de Suisse romande. Absolument. D'ailleurs, avant sa canonisation, il était très apprécié aussi par les réformés, et certains le considéraient comme un précurseur de la réforme. Hmm. Nicolas ne savait ni lire ni écrire, comme la plupart des gens de son temps, puisqu'il était un agriculteur et que l'école était réservée seulement à quelques-uns parmi les plus riches et surtout dans les villes. Et Dieu lui a parlé à travers des visions, c'est-à-dire à travers des images de, de l'aujourd'hui. Hmm. Et certainement, on devrait plus connaître ces 12 visions qui sont un chemin de discernement pour tous les temps. Saint Nicolas de Flux était appelé familièrement Bruder Klaus, frère Nicolas. C'était un grand priant, hein, vous nous l'avez rappelé. Et une de ses prières est particulièrement connue. Laquelle est-ce? Alors, je vais tout simplement vous la chanter. Mon Seigneur et bon Dieu, enlève de moi tout ce qui m'éloigne de toi. Mon Seigneur et bon Dieu, donne-moi tout ce qui me pousse vers toi. Mon Seigneur et bon Dieu, prends-moi à moi-même et donne-moi tout entier en toi. Comment résonne-t-elle en vous? Merci pour ce chant, Bernard Schubiger. Comment résonne-t-elle en vous? Eh bien, cette prière est le résumé de la vie chrétienne. La troisième partie était en fait la première pour Nicolas de Flux. C'est la voie unitive, comment être en pleine communion avec Dieu. Et puis, il y a la voie purgative, enlève de moi tout ce qui m'éloigne de toi. Et puis, il y a la voie illuminative, donne-moi tout ce qui me pousse vers toi. D'ailleurs,
cette prière est dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est une des rares prières qui a été reproduite dans le catéchisme, justement parce qu'elle est un résumé Mmh. de la vie chrétienne. Et moi, je vous conseille vivement eh bien, de chanter ou de réciter cette prière parce qu'elle est tellement simple et pourtant tellement profonde. Et en Suisse, allemande, la prière de Saint Nicolas est aujourd'hui très régulièrement, chantée, hein, dans les communautés paroissiales. Alors, malheureusement pas en Suisse romande, mais en Suisse Oui. allemande. D'ailleurs, j'ai repris la mélodie de germanophone et elle est dans le carnet de chants, c'est le numéro 576, non 546, et elle est régulièrement chantée. D'ailleurs, souvent en lieu et place de l'Agnus dans la messe. Euh, Parce que justement, elle est très, très porteuse d'une spiritualité profonde. Nicolas de Flux était influencé par la mystique rhénane de l'époque, en fait, qui cherchait à savoir comment habite Dieu en nous. Mmh. C'est ce que appelaient les pères de l'Église l'inhabitation de Dieu, hein. Et la mystique rhénane, eh bien, a prolongé cette recherche. Et pour Nicolas et Dorothée, eh bien, Dieu, avec sa Trinité, habite en nous. Et une dernière, question, Bernard, Schubiger, dans ces temps troublés un peu partout, dans le monde, comment la spiritualité et le message, sur la paix de Saint Nicolas de Flux peut nous inspirer aujourd'hui? Ah ben, il est essentiel, mais justement dans le sens profond. C'est pas une paix superficielle qui serait simplement l'arrêt des combats des attentats et de tout le reste, mais une paix profonde qui vient d'une réconciliation du cœur avec, comme je vous disais, avec soi-même, avec Dieu, avec les autres et avec l'univers. Mmh. Et euh, la paix véritable, eh bien, elle vient de l'intérieur, hein, et pas simplement par des accords extérieurs. Bon, c'est le message qu'on va retenir. Merci beaucoup, Père Bernard Schubiger, d'avoir fait découvrir ou redécouvrir la figure de Saint Nicolas de Flux aux éditeurs de KTO en ce 25 septembre, jour où on le célèbre en Suisse. Et puis merci d'avoir également poussé la chantonnette et d'avoir chanté et fait découvrir ce chant et la prière de Saint Nicolas aux auditeurs. Merci à vous. Et merci à Radio KTO de m'avoir donné l'occasion de parler de Nicolas.